Bonjour mon frère, ma soeur, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur la première décision que tu dois prendre cette année ici pour expérimenter Dieu. Et cette décision, c'est de te réjouir tout le jour. Dès que tu te réveilles le matin, c'est une décision. Sois vraiment ferme dans cette décision. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, peu importe ce qu'il y a autour de moi, la maladie, la pauvreté, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, je n'ai pas à me revêtir, je n'ai pas d'emploi. Tout ce qu'il y a autour de moi, tout est noir et tout est vraiment sans espoir. Mais moi, j'ai décidé, je ne veux pas seulement rester en train de danser de tout ça, mais c'est ma décision à moi de dire aujourd'hui, cette année, peu importe la situation, moi, je veux me réjouir. Alors, je t'implore de pratiquer cela, de prendre cette décision. Alors, mais je t'implore aussi de t'abonner, de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre et même de laisser quelques likes. Alors, voilà. Alors maintenant, même un commentaire. Maintenant, vous savez, la meilleure façon d'attirer la grâce de Dieu et d'attirer les solutions de Dieu, c'est d'être dans la joie. Est-ce que tu sais que la joie est une arme spirituelle? Les gens qui sont dans la joie ne seront pas attaqués par le diable. Et tu sais pourquoi? Parce que la joie est liée à la louange. Et la louange en elle-même, c'est une arme. Tu dois lire le psaume 145, mais il faut lire aussi le psaume 149, il faut lire aussi le psaume 8. La Bible dit, la louange était comme une épée dans la bouche de sa femme. Tu dois lire cela. Alors, tu vois, c'est pourquoi la louange est liée toujours avec la joie. Alors, je t'encourage à faire de la louange tout le matin pour Dieu, à ce que tu sois dans la joie tout le matin, peu importe la situation. Écoutez, le psaume 48, verset 2, je vais lire aussi le verset 12. L'Éternel est grand, répète avec moi, l'Éternel est grand, l'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la vie de notre Dieu sur la montagne sainte. Les monts Sion se réjouissent, les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Je vais lire le psaume 145, versets 2 et 3. Tout le jour, combien de jours? Tout le jour, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très dit de louange, sa grandeur est insondable. Alors, je vais t'expliquer cela pour que tu comprennes quelque chose. Pourquoi nous louons Dieu? Quelle est la différence entre louer Dieu et remercier Dieu? Louer Dieu, on regarde combien Dieu est grand. Et à cause de sa grandeur, nous le louons. Alors, si tu sais que Dieu est grand, et il est plus grand que ton problème, il est plus grand que toute ta situation, et il a la capacité de changer ta situation. Alors, tu te mets à faire quoi? À le louer. Et tu proclames cette parole, l'Éternel est grand. L'Éternel est plus grand que le problème. Oh, quand nous étions au Nigeria, on chantait une chanson, Bigger than any trouble. Bigger than anything. God is bigger than any trouble. I see or can I see? Oh, bigger than a man problems. Bigger than anything. God is bigger, bigger, bigger. Ah, to be bigger. You are bigger. That is what it c'est ce que ça signifie. Dieu est grand. Dieu est grand. Alors, tu vois, quand tu commences à proclamer comme ça, tu regardes tous les problèmes autour de toi. Hey, tu es plus grand que tous mes problèmes. Tu es plus grand. Alléluia, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand que la stérilité. Tu es grand. Alors souvent, tu sais ici, je ne sais pas, quand tu es ici, vous avez déjà entendu parler des Alpes. Hein? Alors quand tu vas dans les Alpes, il y a une partie de la Suisse, une partie
de l'Autriche, une partie de l'Italie. Alors, je suis passé déjà par là. Alors, quand tu es dans les Alpes, tu as les mouvements de... C'est comme quand l'avion fait les take-off. Hein. Alors, souvent, c'est très haut. Ça fait peur de voir les Alpes. Mais tu sais quoi? Quand tu es dans l'avion, quand tu regardes les Alpes, ça devient tout petit. Dieu est plus grand que les Alpes. Alors, il faut proclamer, il faut louer Dieu, peu importe ta situation. C'est de là que vient notre joie. Et c'est de là que nous avons la force. Parce que la joie à notre Dieu, dans notre Dieu, est une force. Que le Seigneur te